La commune de Notre-Dame-de-Mont a depuis toujours été balayée par des vents de diverses forces et directions selon les saisons. Il influe sur la vie quotidienne des habitants et plus particulièrement sur celle d'antan. Pour en savoir plus, Maurice Baudin, véritable mémoire vivante, qui fut, pendant de nombreuses années, l'intervenant des classes du patrimoine, accompagné de Michel Martin, enseignant et adjoint à la culture, nous éclaire de leurs connaissances. Mais la bourrine était construite avec uniquement les matériaux du pays. Le bois pour la charpente, c'était jamais très haut, parce que d'abord, autrefois, on ne disposait pas de moyens mécaniques pour construire des murs très hauts. On faisait au minimum, quoi, sachant que ces bourrines n'étaient jamais plafonnées. Alors, il y avait toujours une certaine hauteur à l'intérieur, même qu'il fallait baisser la tête pour entrer à l'intérieur. Les entrées, dans une bourrine, il y avait deux entrées, il y avait deux portes pour la même chambre, parce que c'était en fonction du vent. Si le vent était d'un côté, on fermait la porte qui était du côté du vent, puis on ouvrait l'autre. Les moulins, c'était pour moudre le grain, pour transformer le blé en farine panifiable. C'était des outils quasi indispensables, parce que pas de moulin, pas de farine, le pain étant la base de l'alimentation. On ne pouvait pas imaginer le pays sans moulin. Les gens travaillaient en fonction du vent. Il fallait protéger les aménagements, comme les bâches, les tas de foin par exemple. Avec des liailles et des cordes faites avec de l'herbe, on faisait une sorte de filet qu'on appelait des tranches. Le pays, il y a 2000 ans, c'était occupé par la mer. La terre ferme, c'était chaland, il n'y avait rien. C'est la mer, un jour, qui aurait formé des bancs de sable, qui a progressé vers le nord, qui a fait comme une digue naturelle, mais le vent a pris le relais de la mer. C'est-à-dire que Notre-Dame est née de l'alliance de la mer et du vent.